ta voix, ton unicité. En fait, ta voix, elle est unique. Il n'y a personne d'autre au monde qui possède la même voix que toi. C'est un peu comme des empreintes digitales, hein? Et c'est un instrument unique, 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 unique. Il y a personne d'autre qui a ta voix à toi. Par la voix, on est vraiment capable de savoir, de sentir tout ce qui se passe dans ton monde intérieur. Hem, Tu sais, quand tu appelles ta mère ou ta meilleure amie, il sait tout de suite si ça va ou si ça va pas. Il sait tout de suite dans la voix, même si tu dis: «Oui, oui, ça va», qu'est-ce qui se passe? Et on est capable même par la recherche maintenant, par, la technologie de savoir en fait par la voix, la taille que tu as, le poids que tu as. C'est tellement puissant, il y a tellement de choses, uniques et qui on est capable de savoir exactement, hem, qui tu es dans ta voix. C'est spécial, non? Puis moi, ce qui me fâche le plus, ce qui me rend le plus triste, c'est à quel point des fois nous-mêmes, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça s'écouter, hein? On n'aime pas ça non plus se voir peut-être à l'écran. On a de la misère à s'entendre s'il y a un enregistrement que quelqu'un a pris, on veut pas s'entendre. Et on a peut-être eu aussi des situations dans notre vie où il y a quelqu'un qui t'a sûrement déjà dit: «Ah, arrête de chanter là, tu chantes pas bien, arrête de chanter, arrête de t'exprimer». En fait, on a peut-être eu des situations aussi où on se sentait pas en sécurité de s'exprimer comme on avait envie de s'exprimer. Donc j'avais envie parce que je trouve que la voix, c'est si beau, toute ta puissance est là, d'aller à la rencontre de ces monstres du passé, de ces histoires peut-être d'horreur qui ont été vécues par rapport à ton expression de soi. Alors, on va aller à la rencontre de nos monstres, mais pour que ça soit un peu plus, joyeux justement, pour qu'ils nous fassent plus aussi peur qu'avant. Donc on les fait remonter à la surface pour pouvoir vishuddha, hein, les purifier par la suite, pour pouvoir être libre de pouvoir s'exprimer comme on a envie. Et ça se passe souvent dans l'inconscient, donc on va faire ressortir qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient qui est là depuis peut-être longtemps, puis, après de s'en libérer. Donc, j'aimerais que après la vidéo, où tu peux faire pause après chacune des étapes, que tu fasses l'exercice avec moi. Donc, le premier exercice, en fait, ça va être d'aller du plus loin que tu te souviens, d'aller, relater, 3 expériences de vie, 3 histoires d'horreur qui s'est passées dans ta galerie des monstres à toi, qui ont porté atteinte à ton expression de soi. Donc ça peut être en lien avec le chant ou tout simplement lorsque tu as tenté de t'exprimer, mais qu'on t'a bloqué de quelconque façon. Donc ça peut être quelqu'un qui t'a bloqué ou, ou autre chose. Alors, j'aimerais que tu prennes les prochaines minutes, tu peux arrêter la vidéo, pour juste aller noter 3 expériences de vie, te poser la question: «Ce serait quoi les expériences de vie ou la galerie d'horreur ou de monstres qui, m'ont empêché justement d'avoir la pleine expression de moi, que ce soit par le chant ou par la parole?» Donc, je te rejoins tout de suite après quand tu as fini, tu repèses sur le bouton play. Alors, ces expériences-là, en fait, c'est vos monstres, c'est tes monstres historiques. C'est les piliers de tes convictions négatives qui sont restés peut-être à l'intérieur de ton corps sans nécessairement que tu le veuilles ou non. C'est tes galeries de monstres internes. Et c'est vraiment nécessaire d'aller voir justement ces blessures-là associées à l'expression de soi, parce que sinon ça se transforme en poison, hein. Le vishuddha, ça s'appelle aussi, le poison si on le laisse pas sortir, ce qui se trouve à l'intérieur de toi qui va bloquer ta croissance. Et là, je veux que tu prennes une de ces expériences-là, parmi les 3 et que tu écrives en fait comment s'est déroulé l'événement. Fait que tu écris toute l'histoire au complet, encore plus en détail.
Donc, notez toute l'histoire au complet, notez les détails, notez bien la pièce où tu te trouvais, nommez la façon dont on te regardait, ce que tu as ressenti aussi, puis ce que tes parents, si tes parents étaient là, ont dit ou pas dit pour te protéger, quand vous leur en avez parlé, quand tu lui en as parlé. Puis notez ce qui est resté sur le cœur après, peut-être même encore aujourd'hui. Et je vais te raconter, en fait, après, je vais te raconter la mienne pour que tu aies une petite idée de ce que c'était. Hem, c'est une histoire avec mon frère. J'étais, en fait, au salon en train de faire mes gammes de musique. Je pratiquais le piano, puis j'ai peut-être 8 ans. Puis mon frère, il est tellement tanné, en fait, de m'entendre jouer. Puis je vois encore, fait que là, il dit à ma mère que j'arrête de jouer. Puis je vois encore ma mère en train de faire le souper, dire à mon frère d'arrêter de m'achaler parce que je pratique. Puis, ensuite, très souvent de venir me dire à moi que j'ai vraiment pas de talent, que c'est plutôt en fait, il rit de moi, c'est ça qui se passe. Puis ce qui revient souvent, plus beaucoup maintenant parce que je l'ai justement purifié vraiment beaucoup, c'est à quel point de me dire que j'avais pas de talent. J'ai pas de talent, j'ai pas de talent. Tu gosses, tu chantes mal, tu sais, des mots blessants. Puis, mes parents à ce moment-là, c'était peut-être pas voulu, mais j'ai pas senti qu'ils venaient à ma défense. Puis, ils laissaient un peu faire, puis ils m'encourageaient à continuer, mais ils disaient pas clairement à mon frère d'arrêter de dire ça. Donc, ça aurait pu bâtir ma confiance en moi à ce moment-là. Mais je me rappelle juste que ça m'a profondément blessée que personne vienne à ma rescousse à ce moment-là. Et ensuite, ben, c'était vraiment facile moi-même de me juger. Donc, voilà, j'aimerais ça que tu arrêtes ici la vidéo, que tu reprennes un des 3 événements, que vraiment tu viennes l'écrire plus en profondeur, ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. Alors, te revoilà ici et je voulais te dire que pour le dernier exercice, 3e étape, on va venir faire un dessin. Même si tu es pas bon en dessin, je veux que tu me fasses confiance. Tu vas prendre une petite feuille avec un crayon, que ce soit en bois ou que ce soit un crayon à l'encre. Puis on va venir faire un dessin de cette scène-là. On va venir faire un dessin de ce qui s'est passé. Et je vais te montrer mon exemple à moi, justement. Ris pas de mon dessin. Mais il y a moi qui étais au piano, il y avait ma mère ici à côté à la cuisine, il y avait mon frère qui était dans sa chambre mais qui disait: «Tu gosses, tu chantes mal, arrête de chanter». Puis ma mère qui dit juste: «Laisse faire ta sœur, puis arrêtez de vous chicaner». OK? Et tu vas venir faire ensuite, quand c'est dessiné, tu vas venir faire un gros, gros X avec un crayon rouge, OK? Tu as sûrement ça à la maison, un grand crayon rouge. Puis tu vas venir faire un gros X sur le dessin, comme ça. Puis ensuite, tu vas venir brûler tout le texte que tu avais écrit de tantôt. Donc, tu peux même brûler ce dessin-là si tu veux. Moi, je l'avais gardé, mais j'ai brûlé, en fait, le texte que j'avais écrit au départ. Et tu vas venir prendre, parce que ça s'appelle Vishuddha, purification, peut-être avec ta chandelle ou tu peux le mettre au-dessus de l'évier. Tu vas venir brûler ton dessin et ce que tu as écrit. Et si tu veux, tu peux venir, si tu as du Palo Santo ou si tu as de la sauge, venir vraiment purifier l'espace. Vraiment ressentir que cette histoire-là fait maintenant partie du passé, qu'elle n'est plus dans ton corps, qu'elle n'a plus besoin d'être là et que tu peux laisser aller cette partie-là de toi pour t'exprimer vraiment dans ta pleine puissance, pour être vraiment toi. Et que même si tu n'avais pas été protégé peut-être dans ce temps-là,
mais on rechange l'histoire ici. Alors, ta voix, ton unicité, puis comment faire en sorte qu'on puisse s'accepter tel que l'on est, puis s'exprimer aussi dans sa pleine expression purement authentique de soi.